Les circonstances sont favorables à une affirmation de l'importance des pays arabes, en particulier à cause du pétrole devenu indispensable aux économies des pays industrialisés. Tous les pays arabes ne sont cependant pas encore totalement indépendants, et certains d'entre eux se disputent âprement la direction du monde arabe. La proposition de Mustafa Nahas prend corps à l'automne 1944 avec l'organisation d'une conférence à Alexandrie. Pour le Liban, il faut s'assurer que le futur organisme pan-arabe préservera pleinement l'indépendance et la souveraineté de chaque État, condition impérative
consécration internationale du Liban s'affirme quelques semaines plus tard lors de la conférence de San Francisco, chargée d'élaborer la Charte des Nations Unies. Pour acquérir le droit de participer à cette conférence, selon les règles fixées lors de la conférence de Yalta, il faut qu'un État ait été engagé dans le conflit contre l'Allemagne ou contre le Japon. Le Liban déclare donc, le 27 février 1945, la guerre à ces deux puissances, ce qui lui ouvre la voie pour participer à la conférence de San Francisco au printemps. Pourtant, l'invitation tarde à arriver, en raison des réticences françaises, car Paris n'a pas renoncé à obtenir la conclusion de traités avec les États du Levant. Finalement, la France lève ses réserves et le gouvernement libanais reçoit son invitation le 31 mars. La conférence de San Francisco s'ouvre le 25 avril et le 26 juin 1945, la Charte des Nations Unies est adoptée. Le Liban est l'un des 50 États fondateurs signataires. Après ses succès internationaux salués par tous les Libanais, le pays retourne au jeu politique interne qui peut désormais se donner libre cours, sous le contrôle vigilant et constant de Béchara el-Khoury. Les composantes de la vie nationale se mettent alors en place dans la durée. Après le départ des administrateurs français, une nouvelle classe politique et administrative dirigeante s'installe et cherche à maintenir les équilibres entre les diverses communautés. Le socle de la vie politique continue à reposer sur les vieux liens familiaux, villageois, religieux, qui ont façonné le tissu social du pays. Le mot Kataji a disparu, mais pas la notion de clientèle, qui est toujours portée à s'en remettre à celui qui, parce qu'il détient une parcelle du pouvoir politique, économique ou administratif, pourra dispenser ses bienfaits. Selon un principe devenant la règle, les postes importants sont confiés à ceux qui ont les faveurs du pouvoir en place, ce qui développe le favoritisme et le népotisme. C'est un domaine où interviennent les clans influents, les grandes familles, les intérêts économiques et financiers, et même le propre frère du président, Selim El-Khoury, dont l'interventionnisme se déploie dans de nombreux domaines. Le clientélisme politique et la corruption ne tardent pas à s'implanter et à se généraliser. Gangrénant durablement
al-Assad, seigneur de guerre féodal établi dans le village méridional de Taïbeh, sont élus dans la Bekaa et le sud, aux côtés de Riyad el-Sol. Dans le Mont Liban, le bloc national d'Émile est à la traîne, battu par les candidats du bloc constitutionnel, notamment les ministres Camille Chamoun et Kamal Jumblat. Au nord, la grande figure sunnite de Tripoli, Abdelhamid Karameh, laisse la place à des personnalités